Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui concernera l'Afrique francophone. Alors, en préambule, j'aurais voulu vous parler d'une chose, enfin deux choses. J'ai plusieurs personnes qui ont cru reconnaître André quand je me mets à parler. Bon, je ne suis pas André, mais le compliment me va droit au cœur. D'ailleurs, André est une personne que j'estime beaucoup. Alors ça, c'est dit. Deuxième chose, alors je commence à avoir des nouvelles de plusieurs de mes abonnés qui commencent à acheter à la campagne des maisons. Alors je voulais vous en parler parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais acheter une maison à la campagne quand on vit en ville, en banlieue parisienne, c'est compliqué. Bon, vous regardez déjà votre loyer. La personne en question, ce qu'elle a fait, elle a juste pris elle a pris un prêt, elle a acheté une maison qui valait 90 000 euros. À 110 km de Paris et elle rembourse un prêt qui est de l'ordre de 500 euros par mois. Voilà, donc simplement pour vous dire une chose, c'est que tout est possible, il est possible de bouger et ça coûte pas si cher que ça et on se donne les moyens. Et comme je vous le dis depuis le début, le but avant tout quand on part à la campagne, c'est véritablement d'avoir accès à la nourriture. Vous voyez, nos grands-parents ont connu la guerre et mes grands-parents en ont beaucoup parlé. Ils retrouvaient à cette époque-là, dans les années 40, des cousins qui étaient partis travailler à Paris et qui, pendant la guerre, on avait marre des tickets de rationnement et de ne plus manger à Paris. Et donc, du coup, ils étaient revenus, ils s'étaient redécouverts une famille qu'ils n'avaient pas vue depuis 10 ans. Voilà pour la petite histoire. Alors, on va attaquer maintenant cette fameuse vidéo sur l'Afrique. Alors, dans un premier temps, nous allons aborder donc la partie monétaire. Donc, comme vous le savez, depuis la décolonisation, la monnaie officielle pour cette zone, c'est le franc CFA. Alors, le franc CFA, c'est simple. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Si vous avez une entreprise en Côte d'Ivoire, que vous souhaitez acheter quelque chose au Congo-Brazzaville, eh bien, vous devez d'abord convertir vos francs CFA en monnaie française. Donc, à l'époque, c'était le franc, aujourd'hui, c'est l'euro. La France fait la transaction et ensuite, avec ces euros, vous allez acheter la marchandise que vous décidez d'acheter au Congo. Donc évidemment, c'est toujours dans l'intérêt de la France puisque c'est une façon pour la France de récupérer des avoirs sur le pays et de s'acheter à moindre frais des produits d'exportation. Alors ça peut être du coton, ça peut être du pétrole, enfin il y a beaucoup de choses comme ça, c'est bien souvent de la matière première. Voilà, donc c'est évidemment pas une solution pour les pays, les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et donc récemment, ils ont cru que, ils ont cru que l'heure était arrivée de changer de monnaie. Quand le président Macron est allé les voir en leur expliquant que le franc CFA c'était terminé. Bon. On connaît tous notre président et quand il vous dit quelque chose, il faut gratter un petit peu pour savoir ce qu'il en est réellement. Bon, la réalité, c'est que le franc CFA existe toujours, mais il s'appellera l'ECO, notamment pour les pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Niger, la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. Mais ils ont toujours l'obligation de transformer leur billet d'éco en euros en passant évidemment par la France. Donc ça continue, c'est un peu comme la marque de barres chocolatées. Vous vous rappelez, quand on était gamin, on avait une barre de chocolat qui s'appelait Raider et du jour au lendemain elle s'est appelée Twix. Bon, le goût n'a pas changé. Voilà, donc voilà pour la petite histoire. Donc le franc CFA est toujours en cours en Afrique. Simplement, dans certains pays, il s'appellera l'ECO. Et pour les autres pays, tels que le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée
Et le Tchad, bah, ça s'appellera encore le franc CFA. Voilà. Alors j'espère que je ne vous ai pas perdu sur cette partie-là, mais tous les gens qui sont d'origine de ces pays-là ont compris ce que je voulais leur dire. Voilà. Donc pour l'instant, le franc CFA est toujours présent. Alors j'ai demandé quand est-ce qu'on aurait une nouvelle monnaie. Alors je vous avais déjà parlé pour les pays du Grand Maghreb, notamment l'Algérie, le Maroc et la Libye, qu'une nouvelle monnaie aurait cours fin 2021, qui serait le dinar or. Eh bien, cette monnaie aura cours également dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, mais pas avant début 2023. Voilà, ça se fera sous la forme d'une fusion monétaire. Et donc, en attendant, ces pays seront toujours sous le joug de l'esclavage monétaire de la France, par le biais de ce système qui favorise clairement la France. Ensuite, ce qui va se passer donc, dans les années qui viennent, au niveau économique, c'est que d'une part, la production qui est liée aux exportations, comme par exemple le coton. Au Bénin, par exemple, vous avez plus de la moitié des exportations qui se font avec du coton. Eh bien, cette production-là va chuter. Elle va littéralement chuter puisque, comme je vous ai expliqué, il y aura une chute de l'économie mondiale et dans la foulée, on va avoir une chute des exportations. Et donc, ces pays qui privilégiaient la production agricole pour l'exportation vont se tourner vers la production vivrière, c'est-à-dire production de produits que l'on consomme sur place. Donc déjà, c'est déjà une bonne chose pour les habitants puisqu'ils n'auront plus à acheter des produits agricoles à l'étranger, puisqu'ils le produiront sur place. Deuxième chose, la population en ville, dans ces pays, eh bien, elle va migrer, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur une population qui vit en ville, qui va progressivement migrer dans les campagnes, un petit peu comme ce qui va se passer en France d'ailleurs. Pour vous donner un exemple, bon, j'ai demandé pour le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, la population, elle est à 60% dans les villes et 40% dans les campagnes. Eh bien, en 2023, on sera passé à 45% en ville et 55% dans les campagnes. On aura donc un retour vers les campagnes. Ça, c'est la première chose. Alors, deuxième chose, donc ça concerne la progression de la production agricole. Donc en fait, la production agricole aujourd'hui couvre 80% des besoins internes du pays. Et à partir de fin 2022, toute la zone sera autonome. Et d'ici fin 2023, on sera à 115% des besoins. Donc ensuite, troisième chose, oui, j'avais une chose que j'avais oublié de vous dire. Ça concerne en fait le pont qui relie les deux Congos, donc notamment les deux villes Brazzaville et Kinshasa. Donc on me dit que ce pont sera terminé d'ici fin 2024. Voilà, d'ici fin 2024. Alors ensuite, j'ai un deuxième exemple qui concerne le Bénin. Alors le Bénin, c'est un pays qui produit énormément de coton et la production de coton va être divisée par 4 entre 2020 et 2023, simplement du fait que l'économie internationale et notamment le commerce international va s'effondrer pendant cette période. Et donc ça va être ensuite remplacé par une production vivrière. Voilà. Et dernière chose, comment ça concerne en fait la corruption, parce qu'aujourd'hui la corruption dans de nombreux pays, notamment je vous cite Pointe-Noire, le port du Congo Brazzaville, 40% du pétrole qui transite n'est pas déclaré. Vous allez voir une corruption qui va diminuer de 70%, notamment par rapport à la chute du commerce extérieur. Voilà. Alors, ensuite, on continue dans l'économie. En 2020, l'économie africaine en général, donc
va diminuer légèrement, mais pas énormément, de l'ordre de 2%. Donc pour la zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et par contre, le PIB progressera ensuite sur les 3 années de 15% environ en 3 ans. C'est-à-dire grosso modo un petit 5% tous les ans sur ces zones-là. Voilà. Donc troisième partie maintenant, ça concerne en fait la sécurité dans cette zone. Alors aujourd'hui, il y a une partie de la zone qui est soumise au terrorisme, notamment AQMI sur le Sahel. Alors il faut savoir que le Sahel, c'est une zone qui est 5 fois, qui est grande comme 5 fois la France. Et donc c'est très compliqué de gérer cette zone-là. Et aujourd'hui, en ce moment, bon, il y a l'armée française, la force Barkhane, qui intervient dans cette zone-là. Et par contre, ce qui va se passer, ce qu'on me dit, c'est qu'en deuxième partie 2021, l'armée française va quitter l'Afrique. Et, ce qui va se passer dans la foulée ensuite, c'est que d'une part, AQMI va s'effondrer. Donc je ne sais pas pourquoi, alors peut-être une question de finance. Maintenant, il faudrait se poser la question qui finançait AQMI. Et puis d'autre part, Boko Haram sur la zone Nigeria, Cameroun, Niger, Tchad. Voilà. Donc il faut savoir qu'à l'époque, depuis un moment déjà maintenant, depuis une dizaine d'années, Boko Haram est une milice islamiste qui enlève des enfants dans les écoles qui en fait des enfants soldats par la suite. Voilà. Donc je ne vois pas d'autre part de guerre civile en Afrique jusqu'en 2023. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. Bon, j'ai eu un peu de mal à faire cette vidéo là. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.